Bonjour à tous, je m'appelle Neil Samar et je suis donc fondateur d'une startup qui s'appelle Noon avec Alexandre Lucas, mon associé Hirsute, juste ici. Et donc on a été rejoints par Arnaud et Claire Durand-Ruel. On s'est tous les quatre retrouvés sur un socle de valeurs communes. On est tous convaincus que l'art, parce qu'il touche à quelque chose d'universel, peut potentiellement s'adresser à tout le monde. Et à l'origine de Noon, il y a le constat d'un décalage énorme entre ce potentiel de l'art et l'usage qu'en est fait dans les lieux de la vie de tous les jours. La plupart du temps, c'est un rôle de faire-valoir ou de décoration. L'idée de Noon, c'est d'amener l'art dans la vie des gens et d'utiliser son potentiel pour émouvoir, pour créer du lien social. De manière concrète, on propose une offre simple à des établissements. Donc ça peut être des lieux publics, des médiathèques, des universités, des entreprises, des gares. C'est un abonnement annuel et clé en main qui permet de recevoir un espace d'art animé et vivant. Donc concrètement, ce dispositif comprend un morceau de musée, une paroi d'exposition spécialement conçue par Didier Faustino, un architecte et artiste plasticien, pour exposer une œuvre d'art dans les meilleures conditions de sécurité, de scénographie, d'éclairage et de médiation culturelle. Une fois la paroi d'exposition en place, on a un comité d'experts artistiques qui va choisir le meilleur de l'art actuel et concevoir une programmation pour ce morceau de musée et renouveler les œuvres d'art tous les 20 jours. Pour chaque œuvre d'art, on s'occupe évidemment du transport, mais également de la sécurité, des assurances, pour que l'établissement, en fait, n'ait rien à penser par lui-même. On conçoit également pour chaque œuvre d'art une scénographie dédiée, ainsi qu'une médiation culturelle, pour aider chaque spectateur à prendre conscience que l'art s'adresse à lui. Alors, cette médiation culturelle, elle est portée par différents supports. D'une part, notre site internet, mais également un écran tactile qui sera intégré directement à la paroi d'exposition, ainsi qu'une application smartphone que chaque spectateur aura la possibilité de télécharger. Cette application permet de retrouver notamment des interviews des artistes où ils vont raconter leur travail directement aux regardeurs. Si je dis raconter, c'est volontaire, c'est parce que ce n'est pas une analyse théorique. L'idée, c'est vraiment que l'artiste nous raconte pourquoi il a eu besoin de créer cet objet en se réveillant un matin. Et donc qu'il partage son ressenti et qu'il invite chacun à développer et partager le sien. Précisément pour que le public puisse partager son ressenti, on a mis en place un livre d'or interactif où chaque spectateur peut commenter les œuvres, où l'artiste voit en temps réel les commentaires, a la possibilité d'y répondre et de nourrir les conversations entre les différents regardeurs. L'application permet également d'accéder à des détails sur des points précis de l'œuvre ou de recevoir des invitations au vernissage des artistes que l'on a aimés et qui se passent à proximité de chez soi. Donc, je vous l'ai dit, pour porter ce projet, on est une équipe de 4 personnes. Alexandre Lucas et moi-même, les associés originels, si je puis dire. On est tous les deux, moi je suis étudiant en histoire de l'art à l'école du Louvre, et Alexandre en mathématiques fondamentales, donc c'est totalement dans le sujet, à l'université Pierre et Marie Curie. On travaille en parallèle comme chargé d'animation culturelle au Muséum national d'histoire naturelle, et on a été chargé de projet Art-Sciences au Fab Lab de l'université Pierre et Marie Curie. C'est dans ce contexte qu'on a eu l'idée du projet Noon pour amener l'art dans les laboratoires et aider les scientifiques à faire émerger de nouvelles idées. On a été rejoint par Claire Durand-Ruel, qui est donc commissaire d'exposition, spécialiste en ingénierie de projets culturels et artistiques et collectionneuse, et Arnaud, qui est en charge des événements au Grand Palais, qui a été manager des médiateurs donc pour les Monumenta Kapoor et Boltanski, et qui a été responsable de la communication numérique pour le Centre national des arts plastiques. Alors, là, c'est la slide où je manquais un peu d'inspiration. Mais donc tous les 4, on fait grandir et on essaye de développer un morceau de musée de la meilleure qualité possible. On a d'ores et déjà réuni autour de Claire Durand-Ruel notre comité d'experts artistiques, dont je vous ai mis les noms là, ainsi que la réalisation de notre second prototype de morceau de musée. On prépare d'ailleurs un événement de lancement au 104 dans les mois à venir, parce qu'on est donc précisément incubé par le 104 Factory. Et nous sommes lauréats du prix Pépite,
qui est décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et par le groupe Caisse des dépôts. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous laisse mon contact si jamais vous voulez rester en relation. Et vous êtes bien sûr tous invités à notre événement de lancement.